Et si Fleury allait chercher quelque chose de surévalué, comme disait David Vigne, ou plutôt réévalué. Donc la Ligue 2. Le barrage n'est qu'à 2 points. Rouen n'est qu'à 2 points. Rouen ne prend plus de points depuis quelques semaines déjà. Était-ce un acte manqué avec ce nul concédé dans les dernières secondes à Sochaux la semaine dernière? Est-ce que cette équipe est capable d'aller chercher l'une des 3 premières places? Pour le savoir, il faudra déjà passer l'obstacle Valenciennes, qui n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs et qui s'installe bien en première partie de tableau. C'est pas nouveau pour vous. C'est pas nouveau pour vous, mais c'est nouveau pour le grand public. Courtet avec Demandé. Ouais, ça bouge dans la surface. Et la superbe intervention à la limite pour Quentin Vox. Nouveau corner pour Maréchal. Au 5,50 vers Courtet, la tête de Lambèze. Seconde chance qui est prise par Niakate en contournement. Et la frappe ensuite captée en 2 temps par Gaël Alette. La première tentative du match est donc valenciennoise après 6 minutes 30. C'est une très bonne nouvelle. Oui, voilà. Bah, ce seront des très jeunes arbitres. Les jeunes arbitres fédéraux, en l'occurrence. Un nouveau centre qui était très intéressant devant le but. Daoud Diomandé un petit peu court pour couper. L'entame est quand même dans le rythme, dans les intentions, dans la finalisation des actions, clairement valenciennoise. Oui, clairement, à n'en pas douter. Ouais, c'est une bonne ressortie de balle. En tout cas, je pense, me concentrer sur le jeu aussi. Complètement, à poids. Et voilà, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on voit hein, dans le contenu du mieux depuis quelques temps du côté du avec des Valenciennois. Pour prendre la frappe hors cadre en revanche, mais nouvelle tentative pour VA. En tout cas, je trouve que du côté du VAFC, c'est plutôt intéressant là dans le contenu, après être passé de ce premier quart d'heure avec des bonnes ressorties de balles. Une perte de balles comme ça, sur une approximation technique, ça offre quand même des belles cartouches à l'adversaire. Omsa résiste pour finalement transmettre à Rivas. Ça frappe enchaînée, super barré de Louchet. Première parade déterminante, mais qui vient sur une sortie de balle, peut-être un petit peu trop ambitieuse vu la zone et vu le manque aussi d'appui, d'application dans la passe. Voilà, petite différence. Le Méoté, premier poteau, Louchet peut capter. La tentative attendue de Le Méoté, oui, il va vers le cadre, oui, est arrêté par Louchet, mais les 2 frappes de Fleury ont été 2 frappes dangereuses et cadrées. Ouais, c'est une marque déposée. Le Méoté s'est déposé aussi. Second poteau vert, justement, un joueur de tête. Les défenseurs Karamoko. T'es clairement en retard, Jean Louchet. À force d'en faire des matchs en plus, on a besoin de notre petite dose. Ouais, attention, attention, celle-là, elle n'est pas évidente. Jean Louchet, bien connecté, hein, bien positionné pour pouvoir intervenir au-devant de Jonathan Rivas. Bon, ça c'est encore un autre débat. Kevin Farad pour une frappe enroulée. Parce que en première partie de saison, il n'y avait pas cet alignement, cette justesse de la prise d'information. Et c'est là aussi que Valenciennes a progressé, c'est pour avoir ses attaques rapides à peu près à tout moment, à point de retour sur son bon pied. Ça c'est un stop. Un vrai stop, le panneau planté devant lui par Hugo Aubourg. Il est arrivé en bon policier de la défense. Bataille remportée par Kevin Farad. Plisson. Ballon écarté jusqu'à Omsa. En vous rappelant qu'il y a eu un changement en première période du côté de Fleury. Et Omsa dans cette surface, angle fermé. Franchissement de ligne pour Kevin Farad. 1 minute 6. Et il devient le meilleur buteur du championnat avec une 17e réalisation. Celle où il a ce sens du but si particulier pour jaillir quand il faut, comme il faut, fructifier la frappe d'Omsa qui a fait barre, ligne, se rentrer complètement. C'est le petit détail qui fait que vous serez peut-être promu en fin de saison. Ce petit détail-là qui fait que vous menez 1-0. Avec l'arrivée d'Enzo Bovis qui aura récupéré le brassard de capitaine. Oh, il s'en sort bien, il s'en sort bien, le Méoté. Parfaitement joué. Et puis attention, là, il peut y avoir une véritable opportunité. Omsa, 4 joueurs du FC Fleury qui se projettent. Kevin Farad, désormais, centre parfait vers Rivas. On a déjà vu cette situation plusieurs fois cette saison avec le ballon parfait vers Rivas, qui n'a pas pu être exploité correctement. Belloumou pour la sortie de balle. Que Dieu sait que j'en ai strictement rien à faire. Niakate de loin, c'est très bien joué ça. Gaël Alette n'a pas fait sa meilleure intervention de la saison. Mais surtout, Niakate vient remettre une petite pièce dans la machine offensive de VA. Le maintien en national avec l'Entente Sanoise Saint-Gratien il y a quelques saisons maintenant, sous les ordres de Vincent Bordeaux notamment. Une autre époque. Attention, et il peut y avoir lancé en profondeur. Véritable... Ça peut faire 2. Et ça ne frappe pas de Jean Louchet. Super barré
à la 61e minute de jeu, ce qui maintient Valenciennes dans le match. Et c'est pour ça qu'il y aura 3 changements. Ouais, c'est intéressant, voilà, quand ça combine et ça se crée des espaces. Maintenant, il va falloir être intelligent. Collet avec le centre, repris hors cadre, mais repris quand même par Thibaut Maréchal. Collet. La tête de Courtet et l'arrêt surtout de Gaël Alette, 85e minute. 3e tentative cadrée pour Valenciennes. Ouais, mais pas toujours forcément la plus dangereuse. Lien d'amitié avec votre homologue gardien. Second poteau recherché, il y avait légèrement une petite faute peut-être. Sauf que Courtet a réussi à enclencher derrière. Contré au 5,50, un peu de casse dans la surface de réparation de Fleury. Surtout le contre pour Jonathan Rivas, un petit peu seul. Il va être à la limite à l'entrée de la surface de réparation Collet, sauf que son retour est parfait et permet la sortie de Louchet. Nous sommes partis pour 1 minute. Ah non, pas 1 minute de foot en folie, c'était 30 secondes. Mais 30 belles secondes quand même. Occasion nette pour Courtet et situation ensuite pour Rivas. 5 minutes minimum de temps additionnel. Il va y en avoir encore, il va y en avoir encore. Notamment celle-ci. À l'audace. Surtout pour Thibaut Maréchal. Ça, c'est du calendrier qui vous donne quand même une certaine indication sur les objectifs de cette équipe sur la fin de l'année. Et dernier ballon peut-être pour Rivas, balle de break. C'est finalement altruiste et c'est terriblement bien joué pour permettre au second poteau à Béliard de prendre la clé du succès et de refermer ce match. 2-0 pour Fleury qui enterrait sa place de 3e et barragiste pour la Ligue 2. C'est incroyable ce qu'il nous propose cette saison, en tout cas surtout sur cette deuxième partie de saison, parce que on les a vus quand même en difficulté dans le contenu, dans le jeu, approximatif, même défensivement parfois, par moment cette saison. Et là, en fait, c'est encore une fois tellement juste, tellement précis. Je le commande depuis quelques saisons aussi maintenant. On l'a dit dès le début, vu la construction de l'effectif qui était en fait des retouches par rapport à la saison dernière, vu les joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue 2, qui ont connu le National, cette équipe-là avait tout pour aller jouer les premiers rôles et pourquoi pas le barrage. Et bien là, ce soir, au terme de la 30e journée, Fleuriste est donc barragiste. Fleury est 3e de notre championnat national Futur Ligue 3 en s'imposant 2-0 face à Valenciennes, conjugué avec le nul de Rouen qui continue de piétiner, mais à force de piétiner, il y a un club qui recule et l'autre qui fait le bon. Et quel bon pour les joueurs de David Vigne.